Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mon casque d'écoute. Puis quand j'ai mon casque d'écoute, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est avec nous sur la chaîne. Et juste avant de vous dire c'est qui, dans ma vidéo de 25 000 abonnés, vous vous souvenez que j'ai parlé qu'on allait avoir deux modérateurs de plus sur la chaîne. Ben, de plus. Il y a moi et les deux modérateurs, qui est Marc Lacombe et Christophe Jeannot. Et Christophe Jeannot va faire des vidéos aussi avec moi sur la chaîne. Pas avec moi physiquement parce qu'on est à quelques milliers de kilomètres de distance, mais en ligne. En ligne, à distance. Donc, Christophe est avec nous. Bonjour Christophe, Salut Dominique. ça va bien? Mais toi? Oui, écoutez, petite anecdote. Euh, on vient exactement de tourner la même vidéo là, dans les dernières minutes. C'est juste que j'avais oublié de partir l'enregistrement. Donc, c'est une deuxième prise, mais on est encore mieux, comme on dit au Québec, guéri, on est encore mieux préparé pour faire la vidéo. C'est ça. Mais c'est quand même drôle, là. À la fin de la vidéo, lorsqu'on a dit les salutations, je me suis aperçu que ça n'enregistrait pas. Donc, petit fait cocasse qui arrive des fois lorsqu'on enregistre. Quand je suis tout seul, ça paraît pas, mais là, à deux comme ça, ben, je peux pas le cacher trop. Je vais vous parler un petit peu de Christophe pour commencer. Ensuite, on va parler un petit peu de ce qui s'en vient avec lui. Donc, Christophe, on se connaît depuis quoi, 3 ans à peu près maintenant? Oui, entre 3 et 4 ans maximum. Et puis on s'est rencontrés un peu après que j'ai commencé à m'intéresser à l'impression 3D. Je m'étais acheté une année taille 8. Oui. Et après, ben, j'ai rejoint le groupe Facebook que tu avais créé. Puis c'est là que petit à petit, tu m'as repéré, je crois bien. Oui, exactement. Ouais, j'avais vu que tu faisais des posts intéressants, que tu faisais des belles modifications, et que tu étais aussi courtois et aimable dans tes commentaires. Donc, je disais, hey, ça pourrait être un bon modérateur. Puis dans ce temps-là, on avait Loïc aussi, qui, là, C'est présentement, est un ça. petit peu plus occupé, là. Mais Loïc, qui est administrateur maintenant de la chaîne avec toi, puis Marc. Et puis, un petit peu plus Ouais. tard, ben, là, il y avait le groupe grossissait, puis on a nommé un troisième administrateur qui est Marc. Puis, fait cocasse, Christophe, que ne savais peut-être pas. Quand j'ai parti mon groupe Facebook, c'était ma première expérience à vie avec Facebook. Alors, je me souviens, je postais le même post sur environ 60 groupes que je m'étais abonné. Parce que je savais pas que si quelqu'un était abonné à 3 groupes, il allait voir 3 fois le post. Puis, je me suis pas toujours fait aimer au début sur Facebook. D'ailleurs, il y a un groupe qui m'a dit là, tu arrêtes de poster, de spammer tout le monde, tout ça, parce que je postais plusieurs fois par semaine. Je trouvais ça intéressant de communiquer les choses. Puis, bref, première expérience et j'ai appris avec le temps. Donc, Christophe, écoute, je vais mettre la caméra sur toi, puis parle-moi un petit peu de ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes intérêts, puis ton métier, tout ça. D'accord. Alors, donc moi, je travaille dans la maintenance industrielle, donc je m'occupe de réparer les machines. À la base, je suis électricien, mais je fais aussi de la mécanique, de l'hydraulique, du pneumatique. Donc, je m'intéresse beaucoup à la technique de fonctionnement des machines. Je suis, j'aime bien bricoler aussi, hein, ça il faut le dire. Et après, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête d'avoir une imprimante 3D. Ce que j'aime moi dans le principe de l'impression 3D, c'est que quand on a les moyens de modéliser ce qu'on veut et qu'on peut le fabriquer, c'est super satisfaisant. Y a pas de mots. Mm. Par exemple, quand on a besoin d'objets qui sont adaptés à nos besoins, on ne les trouve pas toujours dans le commerce. Il faut qu'on les fabrique nous-mêmes. Comme par exemple ce support de télécommande que je me suis fait, qui me sert pour organiser mes télécommandes. Ça, pour le trouver dans le commerce, c'est très compliqué et ça coûte souvent très cher. Donc moi, j'aime bien le fait de créer des choses pour soi-même ou pour d'autres personnes qui sont utiles ou pas forcément, mais surtout utiles. J'aime bien. Ah, c'est un bon point. Moi aussi, j'aime ça créer des choses utiles. Je suis pas trop du genre bibelot, mais toutes les pièces utiles, là, j'aime bien ça. Puis écoute, tu travailles en électricité, donc tu es un gars au courant et un gars branché. Comme tu peux le dire, je suis branché. D'ailleurs, Alors, ça se voit, non? absolument, écoute, t'as un chandail qui est merveilleux, hein. Oui, oui. J'ai oublié mon chandail, mais Ouais, je m'en ai il doit commandé dater d'autres. du début de la boutique, je crois. Ah, ça se peut, oui, tu me l'avais dit que tu étais un des premiers à l'avoir acheté, puis t'as une tasse aussi, je me souviens bien, non? Oui, oui. Ouais. Elle est sur le bureau.
Écoute, ben merci de nous avoir partagé ça. Puis, tu sais, quand je t'ai approché pour dire ça tenterait-tu de faire des vidéos avec moi, c'est quoi qui t'a allumé, c'est quoi qui t'a branché pour faire un jeu de mots avec l'électricité dans le fait de faire des vidéos? Qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? Ben, le fait de découvrir de nouveaux filaments, de nouvelles techniques d'impression, de nouvelles machines, de m'améliorer en même temps, parce que ça me permettra de m'améliorer vu que je toucherai à plus de machines, plus de produits. De partager ça surtout aussi avec la communauté, autant que ce soit Facebook ou YouTube. Absolument. Moi, c'est ce que je trouve intéressant quand je découvre quelque chose. Puis je peux montrer, mettons, les bons côtés ou les moins bons côtés des fois de Les mauvais. certaines choses. Exactement. Alors, toujours en restant courtois. Mais souvent, s'il y a quelque chose à améliorer, je vais le proposer. Puis j'aime beaucoup aussi améliorer les choses. Puis toi aussi, je sais que ta Tornado et ta A8 sont quand même très modifiées. Donc, ça reste pas mal dans Mais la ligne bon, de pensée du Guero Loco. Parlant de ça, pour ceux qui se posent des questions, la formule ne changera pas. C'est-à-dire, je vais continuer à faire des vidéos, mais Christophe aussi, il va avoir la même introduction. C'est juste que pour la partie, que ce soit unboxing, review, tuto, tout ça, c'est Christophe qui va faire ça au complet, qui va faire les salutations à la fin, mais le format reste le même. Ce qui va changer, dans le fond, c'est le visage, l'accent et le décor. D'ailleurs, en parlant de décor, on voit ton studio. En passant, c'est pour ceux qui se posent la question, Christophe n'aura pas tout le temps son casque d'écoute, comme moi non plus, je n'aurai pas un casque d'écoute ouais, parce qu'on est en train de faire une vidéoconférence en même temps et on enregistre ça. Mais Christophe, c'est très très bien équipé là, niveau audio-vidéo ainsi que lumière. Puis son studio, je vais zoomer sur toi, je suis un peu jaloux parce que je vois que tu as définitivement beaucoup plus de place que moi pour ah, juste un petit peu. ouais, un petit Juste un peu petit peu. plus que le double. Alors, ce que je vais faire, Christophe, je vais simplement déménager en France, puis on va faire les vidéos à deux dans ton studio. Bah pourquoi pas? Tu m'as dit que j'étais le bienvenu chez toi. Bah t'es le Oui. bienvenu chez moi aussi. Bon, ben, c'est super ça. Alors, mais ça serait le fun. Je dois avouer que lorsque la COVID sera finie, ce serait le fun qu'un de nous deux voyage sur l'autre continent pour faire quelques vidéos ensemble. Là. Surtout que si on fait Ouais, des vidéos ensemble, ça va être super intéressant. ça Donc, pourrait être vraiment sympa. Ouais. ouais, ça serait vraiment, vraiment sympa. Il y a quelque chose aussi que plusieurs personnes me demandent depuis longtemps, c'est de faire des tutos sur Fusion 360 ou sur le design 3D. Et c'est quelque chose que je ne fais pas. Je suis capable de le faire, mais pour ceux qui connaissent Fusion 360, hein, je suis du genre à faire des dessins, des designs avec plein de petits carrés jaunes en bas. Mais mes dessins ne sont pas propres, si on veut dire, si on peut dire ça de même. Il y a beaucoup de choses imparfaites, mais il reste qu'à l'impression ça sort bien, mais c'est pas les meilleurs designs. Puis je sais que Christophe, lui, est très très bon dans le design. Il est en train de designer une Core XY complète. J'ai vu ses designs, ils sont super beaux. Puis, Christophe, toi, tu utilises Design Spark. Veux-tu nous parler rapidement de Design Spark? Oui, moi j'utilise Design Spark Mechanical, qui est un logiciel gratuit. Il suffit juste de s'inscrire sur le site qu'on mettra en lien dans la description. Je ferai après plus tard des vidéos pour expliquer un peu mieux ce que c'est. Mais c'est un logiciel avec lequel j'ai eu des affinités très rapidement. Plus facile à prendre en main, je trouve, que Fusion, au premier abord en tout cas. Et moi, par exemple, cette pastille là, que je suis fabriquée, je l'ai faite avec des N-Spark. Je l'ai pas mis très longtemps à la faire. Et il me donne des résultats très satisfaisants. Donc Ouais. oui, ça J'ai permet vu, de faire des belles choses. J'ai vu une de tes premières vidéos parce que Christophe a déjà commencé à faire des vidéos sur Design Spark et je dois avouer que ça semble plus facile que Fusion 360. Les menus sont plus complets, sont plus intuitifs un peu. Donc, pour ceux qui sont que Fusion 360, je vous invite quand même à regarder ça. Ça peut être intéressant de découvrir une nouvelle plateforme. Puis, c'est sûr que lorsqu'on est habitué avec un logiciel, c'est difficile de changer. Mais ceux qui ne connaissent pas du tout Fusion 360, ça pourrait être Design Spark, ça pourrait être une option. Puis, Christophe, on parlait tout à l'heure là, que ce serait pas impossible un jour que tu regardes Fusion 360 là, pour mettre la main dessus. C'est ça. Petit à petit, je vais peut-être essayer de me convertir. Ben oui, pourquoi pas. Puis écoute, tant qu'à être là, tant qu'à être ensemble, je sais que tu as reçu un colis. La Oui, raison pour laquelle je le sais, c'est qu'on vient juste de le tourner aussi. Mais tu as eu un colis de Francophile, c'est bien ça? oui, c'est ça, un colis de francophile. Alors, vous m'excusez, hein, il n'est pas fermé, hein, il a déjà été ouvert il y a 10 minutes.
Et donc, voilà, c'est les premiers filaments que j'ai reçus. Donc, j'ai reçu du PLA moule. Donc, il est beige. Il est un peu granulé et il sent un petit peu l'océan, la mer, mais pas très fort. Écoute, c'est la question que tout le monde se pose, Christophe. Puis c'est la question que je me posais parce que tantôt on l'a déballé, on l'avait pas vu, là. Puis je me suis demandé la question, est-ce que ça va sentir la moule partout dans la maison? Je pense que ça Tant va que être c'est de la moule fraîche, ça peut aller. Puis Christophe, je pense que ça prendrait aussi du filament à la frite et la mayonnaise, là. Moule frite mayonnaise, je crois que c'est un bon mélange. Alors, tu as deux imprimantes, moule frite, on est correct. Donc, on va Pourquoi essayer. pas? Pourquoi pas? Ok. Alors, je te laisse continuer ton unboxing. Alors, on a donc du filament au café, du PLA café. C'est des bobines de 250 grammes en passant. Et donc, on va l'ouvrir aussi, c'est ça. Donc, un bon marron bien foncé. On voit des sortes de petits grains de café à l'intérieur, un peu par transparence. Ça sent doucement, mais ça sent le café quand même. Je pense qu'en chauffant, vu que le café avec la chaleur, il répand ses arômes, je pense il va diffuser pas mal d'arômes. Alors, tu pourrais partir une impression le matin pour, pour te réveiller avec une odeur de C'est mélange de ça. PLA, de PLA, une Même odeur si je bois sucrée. pas de café, ça serait un moyen de me réveiller. Ben oui, puis en plus, avec l'odeur sucrée du PLA, là, ça pourrait faire une odeur de café sucré. C'est ça. Une petite carte de chez Francophile. Alors, ici, j'ai un assortiment d'échantillons. Alors, j'ai du PLA rouge, du PLA bleu, du PLA à la Saint-Jacques et du PLA à l'huître. Donc ça permettra de tester aussi les odeurs et les impressions que ça donnerait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des aspects visuels, Ouais. surtout pour les PLA à coquillage. Pour ceux qui connaissent pas Francophile, ils font des filaments spéciaux à base de différents produits qu'on peut retrouver, là, que ce soit des produits de la mer. Alors, je vous invite à aller. On va mettre les liens des filaments dans les notes de la vidéo. Je trouve ça intéressant des fois d'imprimer avec des filaments un peu différents. Des fois, les finis sont plutôt intéressants. Puis tu te souviens, Christophe, la fois que j'avais imprimé avec du filament de chanvre, et puis, Mais écoute, c'était extrêmement irritant pour les voies respiratoires, ça sentait fort. Donc, c'est ça. Donc, écoute, je te laisse continuer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans la boîte? bah, il me restait ça. C'est donc un assortiment pareil de PLA. Alors, il y a plusieurs PLA métallisés. Alors, on a j'arrive pas bien à lire, mais je dois avoir du PLA argent et du PLA bronze. Oui, j'ai du PLA argent. Il doit y avoir du PLA bronze. Du PLA jaune, du PLA anthracite et un autre PLA. On va l'ouvrir, on verra mieux. Oui, c'est ça, donc du PLA bronze. La couleur est intéressante. J'aime bien. Ah, c'est du jaune fluo, oui, je me disais aussi. Donc du PLA jaune fluo. On dirait que c'est des échantillons d'une dizaine de mètres à peu près. Ouais, je pense, ouais. Ici, c'est du PLA violet anthracite. La couleur est, la couleur est sympa. Elle est bien brillante. J'aime bien. Et du PLA argent. Super, merci. Et Christophe, pour le bien de la communauté, est-ce que tu veux prendre ta table et la bouger de droite à gauche pour voir? Oui, bien sûr. Non, juste essayer de voir parce que tout le monde me donne des commentaires sur ma table qui est chambranlante et la Attends. tienne a de l'air robuste. Alors Voilà. la tienne est robuste. Alors pour ceux qui laissent des commentaires sur ma table, vous allez être satisfait avec la table de Christophe. Donc, Si vous voulez, je mettrai le lien en description. absolument. Ah oui, c'est vrai, tout à fait, ça pourrait être bien là, pour ceux qui sont en France. Elle a de l'air très robuste la table, je l'aime beaucoup. En passant, elle m'a coûté 36 euros, je crois. C'est un bon prix, tout à fait. C'est un bon prix, oui. Bon, je pense que ça fait le tour un petit peu de la vidéo d'introduction, Christophe. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je pense que c'est pour ma présentation, je pense que ça peut être sympa. Ça Excellent. devrait, ça devrait Alors, aller.
on fait la fin à deux. Alors, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup Christophe.